Comment obtenir 90% de taux de réussite lors des prises de rendez-vous téléphoniques? Bienvenue à notre formation activité du jour. On ne fait pas carrière en BDR en restant chez soi, surfer sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tout cela est important, mais pas suffisant. Il faut sortir de temps en temps et aller au contact, recruter et transmettre vos connaissances. Le but, c'est de surmonter certains obstacles, de se construire d'abord nous-mêmes. Il n'y a aucune réussite possible sans formation. Celui qui a un objectif dans notre groupe a de nombreux moyens de l'atteindre. La prise de rendez-vous téléphonique, incontournable pour avoir du succès en vente directe en réseau. La majorité des gens en ont peur. Je vais dire, les gens qui sont sur cette plateforme, quelques personnes en avaient peur, mais aujourd'hui, tout le monde affronte cela avec joie. Ça doit devenir une habitude et vous devez transmettre cette habitude à tous les nouveaux que vous allez prendre la décision d'accompagner sur le chemin du succès. Quand vous savez ce que vous allez dire et pourquoi vous voulez le dire, vous aurez moins peur. 1. Se préparer. Il faut établir la liste des personnes à contacter et leur numéro de téléphone. Il faut prendre votre agenda. Il faut définir vos plages horaires de rendez-vous. Il faut maîtriser parfaitement ce que vous allez dire. L'exercice de la lettre que je viens à peine de faire avec une partenaire de deuxième génération qui vient de démarrer. L'expérience de cette lettre, elle a choisi de l'écrire sur le forfait Bright. Elle est allée simplement sur le canal Telegram où elle a recueilli les informations sur le Bright. Les témoignages, d'abord, on a dit que 50% de la lettre doit être fait de témoignages. Et l'autre partie est assortie, est faite de votre offre. Votre offre qui est d'inviter les gens à faire l'expérience, la même expérience que les personnes dont ils ont découvert les histoires. Et si au bout de 28 jours, ils n'ont pas eu les résultats que vous leur avez promis, vous vous engagez à leur rendre leur argent. Je donne ma tête à couper que 100% des utilisateurs du Bright vont venir vous dire merci. Elle a joint comme fiche les 20 vertus éprouvées du forfait Bright. Formation disponible également sur la plateforme. Donc, de faire cet exercice de préparation lui donne aujourd'hui un outil avec lequel elle peut aller travailler n'importe où. Avoir le bon état d'esprit, une bonne attitude mentale, il faut être souriant, positif, décontracté, relax, mais pas trop sérieux. On n'est pas des agents du FBI. Posture physique, Wonder Woman, debout, jambes droites et écarter les mains à la hanche, un air assuré. Il ne faut pas être non plus intimidant. Écoutez vos musiques dynamisantes préférées à fond. Tout ça là, c'est à la maison qu'on s'exerce. Sourire, exercice de crayon entre les dents. Marcher. Acceptez d'avance que l'on vous dise non. On vient de voir que le non, c'est pour vous dire que vous êtes dans la mauvaise direction. Il faut changer de direction pour atteindre votre objectif. Si vous devez vous entêter, la voiture klaxonne, vous êtes au beau milieu de la voie et vous vous mettez à injurier le chauffeur. Mais pourquoi toi tu klaxonnes comme ça? Il y a un danger qui vous guette. Et ce n'est pas lui le danger. C'est peut-être un camion qui a déraillé et qui est en train d'aller vers vous. Et le chauffeur qui est derrière ayant vu le danger vous avertit. Je me rappelle l'histoire de ces deux hommes-là qui sont en train de marcher dans la forêt. Et celui qui est derrière dit à l'autre, stop. Et quand il a dit stop, il a gardé son pied en l'air. Il ne l'a pas déposé. Il est resté droit comme un nid. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de son pied? Un crotal. Il aurait déposé le pied
en tournant la tête pour lui demander qu'est-ce que c'est, il serait déjà mordu. Et là où ils étaient, il n'y avait aucun moyen de le sauver. 2. Script pour obtenir un rendez-vous dans 90% des cas. Je ne vous demande pas de garder celui-ci, ce n'est qu'un exemple. La lettre que je vous ai demandé d'écrire, cette lettre peut vous aider. Écrivez une lettre de 3 lignes si vous voulez et donnez envie aux gens d'aller lire les histoires et envoyer les histoires comme un PDF, comme à la place du catalogue. Vous pouvez imprimer les histoires avec du bon papier et du papier, comment on appelle ça déjà? Ça va revenir. Du papier de qualité pour que ça puisse durer, ça puisse être agréable à manipuler aussi. Ça pourrait être vos flyers. Le speech, demandez un service. Je démarre une nouvelle façon de travailler dans mon activité Forever que tu connais et maintenant je vais prendre des rendez-vous à domicile. J'ai besoin de m'entraîner parce que pour moi, l'idée d'aller voir des gens que je ne connais pas et ne pas savoir présenter, ne pas être à la hauteur, ça me stresse vraiment et j'ai réellement besoin de m'entraîner avec des gens que je connais et qui acceptent de donner leur avis sur ma prestation. Tu veux bien me faire plaisir et me rendre ce service? Comment ça se déroule en pratique? Vous, appelez votre ami. Assurez-vous qu'il a 2 minutes pour vous écouter. Prenez sincèrement des nouvelles. Réponse de votre ami, oui, ça va très bien. Et toi? Vous, c'est justement pour ça que je t'appelle. J'ai pris une grande décision. Parce que j'en ai marre de la crise. J'en ai un peu marre de mon boulot. J'en ai un peu marre de voir mon pouvoir d'achat diminuer. J'ai donc pris une grande décision. Je lance ma propre affaire en plus de mon boulot depuis mon domicile. Et j'ai un petit service à te demander. Tu veux bien me faire plaisir? Attendez vraiment sa réponse. Votre ami, oui, si je peux. Ou bien de quoi s'agit-il? Vous, en fait, je veux devenir conseiller en santé et réussite. Et dans le cadre de ma formation, on m'a suggéré de m'exercer en situation réelle avec quelqu'un qui recherche un bon plan de retraite ou une opportunité financière ou tout simplement un complément de revenu. Mais en fait, pour te dire la vérité, je me sens un peu stressé à l'idée de rencontrer des gens que je ne connais pas, que je ne connais absolument pas, alors que je ne maîtrise pas encore ma méthode de présentation. Alors, le service que j'ai à te demander à toi et ton épouse, si vous voulez bien, c'est d'accepter que je vienne vous rendre visite pour faire un exercice avec vous. Au terme de cet exercice, ce que je vous demanderai, c'est de me faire un feedback sincère, de me dire si j'ai été clair, si j'ai été agréable, souriant, professionnel, et est-ce que je sais rendre mon offre attractive, intéressante. Bien sûr, tu me donneras ton avis de façon sincère. L'objectif, c'est bien de me préparer. C'est pourquoi je te demande ce service. À toi, ok? Tu veux bien faire ça pour moi? 90% des personnes vous diront oui, si ça peut te rendre service. Merci de votre excellente attention. C'était ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi. Bye bye. Merci. 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 Merci Jean-Luc. Beaucoup. Vous pouvez rédiger un script similaire. Ah oui, quelqu'un parlait. Vous pouvez rédiger un script similaire en utilisant l'approche produit. D'accord? Là, c'est la présentation du business. Ça peut être la présentation du produit. Mais ce n'est pas à la personne que vous allez présenter le produit. Vous voulez vous exercer.
c'est peut-être des cocktails que vous avez conçus avec les pauvres. Et vous voulez leur faire découvrir les cocktails, leur faire goûter et voir si ça peut être bon comme ça. Ok, je crois que j'ai fini.